C'est à Dieu ce qui appartient à Dieu. Entre vous et moi, ce qui nous concerne, ce qui appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons été appelés. Que quand mon frère me fait du bien ou ma soeur m'a fait du bien, que je puisse lui rendre cela double fois ou même triple fois. Mais là, également, il nous est dit, si tu aimes celui qui t'aime, quel bien fais-tu? Même les païens s'aiment entre eux, de se font du bien entre eux. Fais du bien à ton ennemi. Si la faim, donne-lui à manger. Donc, il y a un problème. Si la soif, ngeen bëggante ci yoon wala ngeen bëggante sur des circonstances mu yee leen boo leen dajewoon feneen du la nuyu doo ko nuyu mais à ce moment-là c'est toi qui es en service, c'est toi qui as donné. Non, faut donner l'eau là, il va boire. Amen. Il n'y a pas de souci. Donc il faut savoir également guérir de ses blessures pour apprendre à s'ouvrir à l'autre, l'aimer, l'accueillir et le supporter. Il faut savoir guérir de ses blessures. Amen. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Pleurez avec qui pleure. Plein d'une égale complaisance pour tous. Ainsi de suite. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Entre vous et moi, nous savons que les choses sont difficiles. Nous savons que le monde prend une autre durée. Nous savons que là où ça fait mal, c'est là où l'on attend le moins. Mais gardons l'espérance, parce que nous sommes dans une année d'espérance. Ne vous laissez pas mener par la colère. Que le fait que tu sois blessé, que le fait que tu sois frustré, ne change pas ta nature. C'est pas parce que je suis blessé par Pierre qu'à cause de Pierre, je ne vais pas apprendre à m'ouvrir à l'autre. Non. Pierre, c'est Pierre. Suzanne, c'est Suzanne. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Tata Effie, c'est Tata Effie. Tata Effie ne m'a rien fait. C'est pas parce que Tata Effie et tonton Pierre sont amis que Pierre m'a choqué, m'a frustré, que quand je vois Tata Effie, je le mets dans le même lot. Tata Effie ne m'a rien fait. C'est ça qui amène l'incompréhension au milieu de vous. Il faut savoir faire la part des choses. Mais pour cela, il faut demander la maturité avec le Saint-Esprit. Et que ceux qui ont de la maturité soient plus indulgents envers ceux qui sont plus petits. Parce que nous tous qui sommes ici, on n'a pas le même âge. Dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, nous avons le même âge. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, on chante dans mon ministère. La manière
manière dont je m'adresse à toi quand tu as 15 ans, au fur et à mesure des années, je me rends compte que tu as grandi. Tu as peut-être maintenant 18 ans ou 20 ans. Si avant la manière dont je te parlais quand tu avais 15 ans, maintenant je prends conscience que tu as 20 ans, ce n'est plus de cette manière que je vais te parler. Je vais m'adresser à toi selon là où tu es arrivé. Ce qui va faire qu'on va se comprendre. Parce que li nga mën a wote ak xale bu am 15 ans wala 12 ans nga xamal ko yenn yi nga yedd ko nga rekke ko. Tu ne peux pas parler de cette même manière à une personne qui a 25 ans, 30 ans. Ça nécessite beneen façon de dialogue. Ça nécessite beneen façon d'approche. Et ça nécessite que tu puisses observer l'attitude, le comportement de la personne sans rien dire jusqu'au moment opportun. Bëgg a wax taxut a wax. Parfois nous sommes pressés de gérer les choses. Il y a des cas, il faut les gérer tant qu'il est chaud. Il y a des cas qui nécessitent un long discernement pour savoir comment canaliser. Parce que nit ku nekk ak caractère, nit ku nekk ak nit ko yàlla. Ñun ñëpp juddoo ci benn kër. On vient de milieux différents, d'ethnies différentes. Suñu caractère, nos mentalités, les liens du sang, le comportement des liens du sang, ils restent parfois ancrés en nous. Enfin, tu peux parler à une sœur en Christ. Si cette sœur en Christ est comme moi, qui a grandi avec des garçons, qui n'a jamais fréquenté de filles, qui a l'attitude qui a l'attitude d'un garçon manqué, elle va te tenir tête. Si tu ne comprends pas, tu vas dire que qui n'a pas de dépasser. C'est que caractère bon, mon équilibre, nous l'a manqué, on ne lui a pas appris à être, par exemple, à être douce, à avoir l'attitude d'être posé, ou alors c'est quand on fréquente, quand on grandit avec des garçons, on finit par avoir la même nature. Il y a un peu le sexe qui nous différencie. Mais vous nous footballez. Si tu n'as pas appris à comprendre cette personne, tu ne sais pas quel dialogue tu peux avoir avec ce genre d'individu, pas pour le canaliser, mais pour te libérer, pour décider, pour comprendre. Et qu'après, au sortir de cela, soo ko nee pays joie ma soeur mu fay la ñaa xamante ne da nga leen di wax sax pare nga ko boo génnee sax nga leen pays joie bi nga sax baal nga sax. C'est pas parce que elle et moi on n'est pas d'accord sur un sujet que je vais faire d'elle mon adversaire ou bien mon ennemi. Les goûts et les couleurs ne se discutent. Mais ça ne fait pas d'elle que c'est mon adversaire ou non. Non, chacun a ses opinions. Maintenant, il y a le Saint-Esprit qui a le monopole de la vérité. Mais il faut que lui donne la compréhension. Savoir peser.
avec de nombreuses générations qui sont passées dans le ministère, j'ai appris à observer, à savoir comment gérer les choses, comment je dois parler aux gens. Si ça nécessite, si ça ne nécessite pas, j'observe. Parfois même, tu n'as même pas besoin de parler. Tu te remets à Dieu parce qu'on ne peut pas tout gérer. Et après, c'est le Seigneur, par les circonstances de la vie, qui gère. Ñëpp nekk ci jàmm dans la paix. Parce que c'est un ministère qui nécessite qu'on soit de commun accord pour que le ciel soit ouvert, pour que le Seigneur puisse bénir et répandre ses grâces. Paix et joie. L'amour de Dieu. Jésus, merci de me montrer à quoi ressemble l'amour inconditionnel. C'est parce que tu m'aimes profondément que tu me demandes d'aimer profondément les autres. Aide-moi à le faire. Montre-moi comment aimer les autres comme tu m'as aimé. Montre-moi comment je peux les honorer. Et aide-moi à le faire avec joie et allégresse. Toi qui vis et règnes, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.